Pas de klaxon ni de moteur, juste le bruit des sonnettes. À Limoges, le temps de la journée sans voiture, les habitants redécouvrent la ville à pied ou à vélo. Je pense que c'est assez sympathique, ça nous permet de nous promener dans Limoges sans avoir besoin de voiture, de faire attention aux voitures et juste faire attention aux piétons, c'est tout. C'est une excellente initiative de la ville d'organiser des journées comme ça pour montrer qu'une ville pacifiée, une ville dans laquelle on respire, une ville dans laquelle on se déplace de façon calme, c'est quand même profitable à tout le monde, y compris au commerce et aux gens qui y habitent. Tu vois, ça y est, c'est pas si dur, vive la journée sans voiture. Un samedi par an où le cœur de la ville ne bat que pour les piétons et les vélos, c'est une promesse d'avenir pour les membres du conseil municipal des enfants à l'initiative de cette 4e journée sans voiture. En quoi elle est importante cette journée sans voiture ? C'est pour moins de pollution et demander aux gens d'utiliser moins les voitures. Parce qu'il y a moins de bruit dans les villes et c'est plus agréable pour les gens qui sont dans les immeubles. De ne pas utiliser les voitures, ça permet de moins polluer l'air et aussi peut-être de commencer un peu plus à marcher. Ça sauve un peu la planète. Il y a moins de pétrole, il y a moins de danger pour la planète. C'est mieux. Voilà. En fait, j'allais dire ce qu'il a dit. Alors l'avenir de la circulation dans Limoges, ça va être comment pour toi ? Peut-être en vélo, en trottinette. Imaginez comme une pause d'une journée par an, le centre-ville sans voiture est peut-être notre futur. La journée sans voiture, chers enfants, que vous avez voulu et que vous avez continué dans le conseil municipal des enfants, nous donne une idée de la piétonisation du centre-ville, de comment nous pouvons l'organiser sans perturber la vie de la cité, la vie économique, la vie culturelle et l'aide et les soins aux personnes. Donc oui, grâce à ce que vous avez fait, nous pouvons envisager des choses nouvelles pour la ville, un aménagement progressif de la ville. Un centre-ville mieux partagé entre vélos et automobilistes, c'est également le souhait de l'association Véli-Vélo. Le vélo, pour les gens qui n'en ont pas fait, pour les automobilistes, on constitue pour eux une gêne, souvent. Donc voilà, donc le vélo, c'est souvent la faute du vélo. Quand ça bouchonne, c'est la faute du vélo, c'est à cause des pistes cyclables. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, que ce qui coince en ville, c'est le trop de voitures en fait. Donc c'est les autres voitures qui gênent. Et donc tant qu'on ne l'a pas essayé, le vélo, l'essayer c'est l'adopter, parce que par contre une fois qu'on l'a essayé, on se rend compte que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Et que finalement, l'avenir de la ville, c'est pas la voiture, c'est plus le vélo. Consomme. Oh c'est bête, il y avait écologie en 8 lettres. Avec les nombreuses animations, les rues de l'hypercentre de Limoges avaient un air de fête, sans gaz d'échappement ni bruit de moteur. Une journée émaillée de nombreuses animations, des ateliers pour améliorer sa maîtrise du deux roues, pour s'essayer au skateboard ou pour sensibiliser à l'environnement. Il y avait même une sieste musicale, de quoi rêver à la mobilité dans le centre-ville de demain.